bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est très spécial. Aujourd'hui, on va reprendre les histoires d'horreur. Ouais, ça faisait bien longtemps pour la vidéo. Mais quand je vais retourner au foyer, je vais faire des vidéos particulières. Et peut-être une histoire en 2 parties. Mais ce ne sera pas sur cette scène-là. Mais bon, on n'est pas là. Allez, on va se retrouver sur le site des histoires d'horreur. On avait fait accident, cannibale, cauchemar et démons. Si c'est le dos vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, on se dit bon visionnage et balance le vidéo. Bon, je vais recommencer l'histoire. On a fait des accidents, cannibale, cauchemar, démons et nos fantômes. Et là de Halloween du 14 mai et qui s'appelle, en plus on est le 15 mai, le 17 mai pardon, ça fait bien longtemps, qui s'appelle l'esprit avoqué. Allez, je vais commencer. C'est parti. Tout commence le soir d'Halloween. Zad et ses amis eurent l'idée d'aller parler avec les morts dans un cimetière. Première, elle apportait un jeu de Ouija pour entrer en contact avec les esprits. Elles commençaient leur jeu en posant une question simple. La flèche se mit à bouger et elle répondit à leurs questions. Les filles eurent un tout petit peu la frousse. Puis, elles continuaient à jouer. Puis les filles commençaient à poser des questions à propos de l'esprit avec lequel elles communiquaient. À quel sexe appartiens-tu questionna Zad. Je suis un homme, indiqua la flèche. Quelques filles eurent vraiment peur et elles décidaient de partir. Mais Zad et deux de ses amis voulurent à tout prix rester. Katrina, une des amies de Zad, posait la question que soient toutes les filles présentes. Comment êtes-vous mort dit Katrina. J'étais un tueur en série qui a été condamné à mort, dit une voix rauque qui vient derrière les filles. Les filles se retournaient lentement, complètement morts de peur. Derrière elle se tenait la silhouette d'un homme à moitié couvert de sang. Voyez-vous, dit l'homme, lorsqu'un esprit est appelé le sort de Halloween, il peut revenir en vie pour la nuit entière. Les filles prirent leurs armes à leur cou et partirent aussitôt. Elles lançaient des bouts de bois pour faire trébucher l'homme, mais il les évita de justesse. Zad regardait sa montre, il était presque 3 heures du matin. Zad se mit à courir de plus en plus pour épuiser son adversaire, mais comme il était mort, rien ne peut l'arrêter. Les filles virent soudainement une cave où les gardiens du cimetière mettaient son balai et tous les autres objets qu'il utilisait pour regarder le tout en ordre. Elle entrait en verrouillant la porte comme ils le font. L'esprit frappa, mais il ne peut entrer, car ayant une forme humaine, il ne pouvait traverser la matière. Le soleil se leva et les filles sortirent pour rentrer chez elles. Rapidement, depuis ces jours, les filles ne sortaient plus jamais le soir d'Halloween. Bon, ici, j'ai 2 histoires. Oui, on va faire 2 histoires. Et fils mortel.
On va ici trouver une petite histoire. On va prendre celui-là, le ça de la nuit. Du 8 avril et Dan. Mais pas de vouloir se... Attends, le ça de la nuit. Bon, on va recommencer l'histoire. Mais pas de voleurs se font de plus en plus lésés. Dans la nuit, je déambule sous les reflets de la lune. Elle illuminait mon pelage. Au début d'une ruelle, j'attrape une petite souris qui fera office de maigre repas. J'aurais pu en chasser plusieurs, mais le cœur n'y est pas. Je me surprends en dégustant ma proie, encore chaude, à te revoir partager nos mets. Je s'assurerai toujours avec plaisir pour t'offrir la fin du vin. Aujourd'hui, tu n'es plus là, toi, ma douce Philippe. Je maudis le S qui t'a ôté la vie. Je revois la scène sans cesse dans ma tête. Je sens si vaste nom, coucou, de sauter par cette tête aux ailés colorés nous faisons bien rigoler quand on n'arrivait pas à les avoir entre nos griffes. Quand j'étais vu faire tout dernier souffle sans des oiseaux. Un bruit assourdissant m'a paralysé et sans que je n'ai eu le temps de réussir ton pelage d'un blanc immaculé après une couleur qui m'était inconnue. C'est une fois à terre, ton corps sans vie, que j'ai compris que cet humain t'avait tiré dessus. Il est parti heureux et fier de son geste. J'ai encore le souvenir en moi de son odeur et tout ce qui emmène de ce humain que je hais au plus haut point. Ma balade nocturne n'est pas le fruit du hasard. Je sais où l'humain sans cœur se trouve. Des mois à vivre ici par vengeance. Bien que l'est. Ce quartier n'est pas à mon goût. Je n'y ai pas ma place, mais une fois mon plan exécuté, je partirai définitivement. Il est temps pour moi de me mettre au sol. Mon maître a rempli mon assiette de... Mais pour lui donner un peu de plaisir, je dégusterai quelques bougies. Je n'ai qu'une seule envie de lui crasser au visage. Bon matou que je suis, je l'autorise, je aime me caresser. Je courbe le dos en signe de satisfaction, mais s'il savait, je le laisse s'asseoir sur son vieux canapé, cramé par de nombreuses cigarettes. Je le rejoins, installé confortablement sur ses genoux. Il me caresse à nouveau. Je ne lui laisse pas le temps de lui mettre ses cigarettes. Son regard se fixe. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Avant qu'il ne résiste, je lui inflige à nouveau un coup de griffe. Sous l'effet de ma violence extrême, son stomacaire. Oh, je rentre alors dans un monde obscur qui me procure une infinie joie. Je me transforme en une bête remplie de haine et de violence. De mes coups, je lui enlève ce qui lui sert de visage. De nombreux cerfs imit le vieux parquet d'un rocher éclatant. L'humain ne ressemble plus à rien. C'est lui enlever ton souffle de vie en lui infligeant un dernier coup de griffe au odeur carotte. Une rivière propos immonde mon pelage. Lentement, je me retire par une dernière fois sans regard. Derrière moi, je me dirigerai pas de vouloir vers la sortie. Les rues sont désertes, je ferai briser mon pelage au bord du petit ruisseau. Je pars plaisir, mais le cœur brisé à jamais. Ma vengeance est faite. Je peux retourner à mon ancienne vie, mais toujours solitaire, car aucune féline ne prend la place. À bientôt, Eden. Oui, oui, je suis toujours là. Lol, j'espère que vous allez bien. Et c'est ainsi que cette histoire est terminée. Excusez-moi pour une coupure au premier de l'histoire. Bon. Bon, si la vidéo vous a plu, parce qu'il y avait deux histoires cette fois, mais peut-être demain ou quelques jours plus tard, on va faire des jeux d'histoire. Mais bon, et peut-être, s'il arrive, on va peut-être faire un live, on aura plusieurs histoires. Bon,
C'est la fin de cette vidéo, si je vous aime. Ah oui, il lui par la coupure en plein milieu de l'histoire. Parce que j'ai reçu un message, on ne sait pas par qui. Je vais voir ça tout de suite après la vidéo. Allez, n'oubliez pas, si vous avez aimé ces deux histoires, n'oubliez pas de liker, partager et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt et bon déconfinement. N'oubliez pas de, quand vous sortez, mettez un max et lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains tout le temps. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit bye et bonne journée. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird.